j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'avril. Donc je viens vers vous pour faire les horoscopes du mois de mai, pour l'ensemble de cette chaîne YouTube, ainsi que les groupes Facebook, TikTok, Instagram, où je dépose mes vidéos. Donc merci aux fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne. N'oubliez pas d'insérer et s'abonner en bas des vidéos pour pouvoir avoir des notifications dès que je publie un contenu. Ça c'est pour les nouveaux abonnés. Pour les anciens, ils le savent, ils ont une notification dès que je publie quelque chose sur YouTube. Et voir d'activer, peut-être s'abonner aussi au niveau de TikTok aussi, si ça vous intéresse, bien sûr. Voilà, alors ce mois-ci, je vais utiliser l'oracle Ro, l'oracle G, que vous connaissez, et pour le sentimental, le love, le Béline Angèle. Ok? Et on va voir ce qui se passe pour vous. Donc je vais faire un premier tas, ça sera le général, tout ce que vous avez besoin de savoir. Le deuxième, ça sera le professionnel. Ok, si tu n'es pas en activité pro, si tu ne travailles pas, que tu es à la maison, peut-être que cette lignée te parlera sur une problématique que tu peux rencontrer. Il y a peut-être un travail à faire sur cela. La troisième lignée, ça sera le sentimental, le love, pour toi. Allez, on commence par l'oracle G pour le général. Pour toi, Sagittaire, pour le mois de mai. On va voir dans le général qu'est-ce qui se passe. 3, 4, mai 2026 pour les Sagittaires. Ça, c'est ton général. Pour ton professionnel ou le travail personnel, pour certains qui ne sont pas en activité pro. Surtout, faites preuve de discernement. Pour ce qui nous résonne, ce qui ne vous résonne pas, c'est que ça ne vous est pas destiné. Allez, dans le professionnel, ou le travail personnel, pour les Sagittaires, pour le mois de mai, s'il te plaît, pour le pro ou le travail personnel. Pour le love, le sentimental, pour les Sagittaires. Allez, pour les Sagittaires, pour le mois de mai, s'il te plaît. Allez, on y va pour toi, ami Sagittaire. On va voir qu'est-ce qui se passe en haut, dans le général déjà. Donc, on a le consultant, l'homme ou ton conjoint. Alors, il y a une réussite qui arrive pour cet homme. Alors, réussite financière ou matérielle. À toi de voir qu'est-ce qu'il attend et qu'est-ce qu'il espère cet homme. Alors, il y aura des échanges, des communications qui lui apportera une réussite. Alors, il va faire un déplacement, un voyage, cet homme. Si ce n'est pas un voyage, il se déplace. Il parcourt une longue distance. Il aura des échanges, des communications qui lui apportera une réussite. Ou un voyage qui sera une réussite. On a une jeune fille, alors il peut peut-être se déplacer pour cette jeune fille. Ça peut être sa fille. Ou sa fille qui lui rendra visite. Ça sera enrichissant pour lui. Et la petite fille emmène souvent la naïveté. Alors, la petite fille, avec l'araignée à côté, il y aura du chagrin un petit peu avec cette petite fille.
il y a quelque chose qui va vous titiller, qui va vous chagriner. La carte 8 amène le chagrin possible pour certains. Araignée du matin, on dit chagrin. On peut être triste, on peut avoir des pleurs. On peut avoir une petite problématique avec elle qui vous contrarie. Allez, je vais rajouter quand même une carte par rapport à cette jeune fille. Alors, la jeune fille, elle vit peut-être à l'étranger ou elle part à l'étranger, ça peut être la problématique. Et ça vous attriste. Ou alors, un lien, en tous les cas, avec l'étranger. Ça, c'est sûr. Parce que le coquillage exotique emmène le voyage exotique, ok, un voyage à l'étranger, mais aussi une personne étrangère. Il y aura un petit problème avec cette jeune fille qui va peut-être vous décevoir en disant je pars à l'étranger, vous allez être chagriné, ça peut être votre conjoint qui est malade par rapport à vous, par rapport à cette situation, qui encaisse moins la situation. C'est une jeune fille, peut-être que cette jeune fille part pour faire des études ou prend son envol, vous voyez, c'est une possibilité. Vous verrez où vous vous trouvez, vous, par rapport à cette jeune fille. Ça peut être votre fille, monsieur, si c'est vous qui regardez le tirage. Si c'est vous, madame, c'est votre mari qui a du mal peut-être à encaisser cette situation par rapport à ce déplacement. Alors ça peut être tout simplement un voyage à l'étranger qu'elle a envie de faire et que son papa n'est pas tellement d'accord, ou vraiment s'il y avait une différence d'âge avec... c'est une jeune femme et normalement c'est le conjoint. Mais là je pense que c'est plutôt une fille, une jeune fille qui prendra ce voyage, qui va peut-être faire un voyage au bord de la mer, vous voyez, ou dans une île. En tous les cas, c'est pour son loisir peut-être, à moins qu'elle ait un voyage pour son travail. Voyage à l'étranger pour son travail. Vous voyez ce qui se passe de votre côté, bien sûr. Voilà ce que j'ai pour vous déjà dans cette lignée-là. Elle prend peut-être son indépendance, cette jeune fille. Hier, je vous avais dit que c'était peut-être qu'elle prenait son envol. Alors, ça peut être qu'elle veut son indépendance et qu'elle s'en va, tout simplement. Et ça peut être aussi quelqu'un qui a un petit peu du repli sur soi ou un mal-être. Voilà. Où cette situation peut vous mettre mal à l'aise. Voilà ce que j'ai pour vous. Dans le général, dans le professionnel, ou le tirage dans le professionnel ou un travail personnel pour certains. Vous allez rencontrer des blocages. La montagne nous dit qu'il y a quelques blocages qui pourraient arriver pour vous, là, au mois de mai. Donc on voit où on se situe. Montagne, blocage. Peut-être qu'il vous faut attendre un petit peu avant d'arriver à ce sommet professionnel auquel vous voulez. Parce que le soleil peut briller après. Là, pour le moment, il y a une phase qui est un petit peu en laitence. Hein. Il vous faut attendre pour arriver à ce sommet auquel vous espérez du côté professionnel. Alors, du coup, vous cogitez mentalement. Est-ce que vous êtes en train de vous dire, est-ce que je suis capable d'arriver à ce que je me suis fixé professionnellement? Il y a des confusions mentales ou il y a une réflexion par rapport à votre professionnel. Ou si c'est un travail personnel, vous rencontrez des difficultés en ce moment pour avoir ce que vous voulez, vous avez vraiment des doutes. Vous pensez même que c'est figé. Hein, même pour le travail, que ce soit travail ou la problématique, vous pensez que c'est figé, que c'est gelé, que ça ne va pas aboutir. On va voir la suite. Hein. Alors, peut-être que pour arriver à ce que vous voulez du côté professionnel, il vous faut plus d'informations
pour voir comment vous pouvez évoluer dans ce que vous désirez, dans ce que vous désirez. Alors, il peut y avoir une petite agression par quelqu'un, verbal, physique, vous verrez bien, je ne vous souhaite pas physique, mais quelqu'un qui peut vous agacer, vous agiter, vous allez être un petit peu agité par rapport à une personne qui va vous titiller dans votre travail. Et c'est peut-être elle qui vous fait des blocages. Du coup, vous avez des doutes, confusion. On a un homme. Est-ce que c'est cet homme qui est confus? Est-ce que c'est avec un homme que vous avez cette agression? Physique ou verbale? Vous voulez voir là où vous vous situez. Allez, par rapport à ces blocages, ce doute, ces questionnements, cette prise de tête, ces réflexions, qu'est-ce que tu me donnes? Alors, j'ai quelqu'un qui fait un travail quand même qu'on aime, ou alors vous avez eu une relation dans votre travail qui peut poser problème. On a l'amour universel et peut-être que dans votre travail, vous avez fait connaissance de quelqu'un. Et si vous n'êtes peut-être pas en alchimie avec lui en ce moment ou avec elle, ça peut poser problème. Le courant passe moins, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Écoutez, du côté professionnel, si vous n'avez pas au mois de mai ce que vous voulez, vous allez quand même sur une réussite professionnelle moindre par rapport à ce que vous espérez, mais vous pouvez y arriver. D'accord? Si vous voulez évoluer dans votre travail, peut-être qu'il vous faut des renseignements pour voir le cheminement dans votre entreprise, comment vous pouvez faire pour évoluer, avoir un grade supérieur ou avoir une augmentation, peu importe ce que vous voulez. Mais peut-être qu'il vous faut plus d'infos. Ok? Je vais couvrir la dague et le manque d'informations possibles que vous pourriez rencontrer où il vous faut vraiment accentuer obtenir des informations. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un espace-temps de 3 semaines. On me parle de temps. Le temps qui s'est écoulé, le temps qui doit s'écouler. Donc, dans les 28 jours, tu es censé avoir des informations auxquelles peut-être que tu as demandé et tu attends un retour, tu vois. À toi de voir là, qu'est-ce qui te résonne? Qu'est-ce qui se passe dans ton professionnel? Est-ce que c'est pour cette évolution? Est-ce que tu as une relation qui a posé problème dans ton cheminement de travail ou dans ton évolution? À toi de voir. On me parle de temps. Il faut du temps. Il faut environ 4 semaines parce que c'est 28 jours. 4 semaines. Tu as été déçu. Il y a quelqu'un qui t'a déçu. Tu vas être déçu. Il y a une déception dans le travail. Quelqu'un qui va te décevoir. Peut-être cette personne qui vient t'agacer, t'agresser. Voilà ce que j'ai pour toi. Courage. Mauvais cap à passer, mais sache que quand même tu vas vers la réussite. Tu es capable de te sortir de cette situation. On rencontre plus ou moins tous des hauts et des bas, quelle que soit la situation que tu rencontres. Courage à toi. Voilà. Allez. Du côté love, qu'est-ce qu'on a? Alors, un échec. Pour certains, il peut y avoir un échec love dans le sentimental. Oui. C'est comme si tu avais mis un arrêt aussi. Le fait de ne pas savoir où aller. Ah, il y a des blessures. Alors, l'échec, la fin de cette relation a posé problème, a causé des blessures. Donc, pour les personnes qui sont concernées par cet échec, ces blessures, qu'est-ce que tu as à me donner, s'il te plaît? Il y aura des messages, des correspondances. Ok. Et il y a la naissance. Alors, c'est où tu as un couple naissant ailleurs, qui va voir le jour, ou
avec la naissance, c'est peut-être des nouveaux messages, une nouvelle naissance dans ta relation. Mais si tu n'as pas guéri ces blessures, ça me paraît compliqué. S'il te plaît, encore une carte pour les personnes qui sont en communication, qui ont un amour naissant ou une renaissance dans leur relation passée, dans la relation passée. Il y a vraiment des communications à venir encore. C'est pas fini, on va peut-être vous recontacter, faire le point. Maintenant, là, ça parle vraiment aux personnes qui ont eu un arrêt. Pour les couples qui n'ont pas de problématique, qu'est-ce qui se passe? Pour les couples qui sont ensemble, qui n'ont pas de problématique, s'il te plaît, qu'est-ce que tu me donnes? Marié ou en concubinage, peu importe. Oh. Alors, on va voir ailleurs de partout, là. Alors, ça peut être un tout jeune couple, là, qui est là, avec la rencontre. Il y a un couple qui va se former en tous les cas. Je pense que vous allez donner un nouveau couple, même si c'est les célibataires. Là, j'ai demandé pour les couples. Je pense que c'est de la nouveauté. C'est un nouveau couple qui va se former. Pour les couples, vraiment, en couple, sans problématique. Sans problématique. Qu'est-ce que tu me donnes? Sans problématique. Il y a de la tendresse au rendez-vous. Pour les couples, sans problématique. Des opportunités et la chance seront au rendez-vous. Des moments tendres. Et un couple fort. Donc, du côté où les couples, il n'y a pas de problématique, tout va bien. Il y a des moments tendres entre vous, il y a des opportunités à saisir entre vous. Je vois une force dans votre couple. Est-ce que c'est votre couple qui a gagné de la force? Est-ce qu'il y en a un des deux qui est un peu plus caractériel aussi? La force nous mène souvent un trait, la personne est un peu caractérielle. Aussi bien un moment on peut être très doux qu'au moment, un moment on peut montrer cette force qu'on a de caractère. Ou tout simplement, on vous dit que votre couple est fort. D'accord? Voyez où vous vous situez, bien sûr. Voilà ce que j'ai pour vous. Est-ce que je tire encore une carte? Est-ce que vraiment on tire une carte pour les couples avec cette force? Allez, donne-moi la force. Est-ce que vraiment c'est un couple fort, serein, qui a grandi? Est-ce que c'est un rapport de force? Non, c'est vraiment votre flamme jumelle. C'est vous allez gagner avec lui. C'est votre moitié qui est là. Donc c'est vraiment un couple très uni, très fort, avec de la tendresse, tout va bien. Alors, peut-être que pour certains débuteront ce couple, hein, parce qu'on avait quand même la rencontre en première carte. Pour certains, ça peut être un début de relation, mais qui commence vraiment fort. C'est-à-dire que dès que vous allez voir cette personne, vous savez que c'est votre moitié. Il y a une... C'est comme si, voilà, il n'y a pas les aimants, mais vous allez être attirés tous les deux, et ça sera tellement fort que vous savez que c'est celui-là ou celle-là et pas quelqu'un d'autre, tout simplement. Voilà ce que j'ai pour vous, amis Sagittaires. Passez un bon mois de mai. Bisous, bisous, et prenez soin de vous. N'oublie pas de liker, de t'abonner. Bisous, bisous, et prenez soin de vous.